Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ces magazines hebdo consacrés aux activités de le blues kimbanguiste. Diego Ilombo à la présentation, Gaston Ikati à la réalisation. Au sommaire, nous sommes tous égaux, que personne ne vous trompe. Tel est le maître mot du chef spirituel adjoint sa grandeur José Kisolokele, adressé le dimanche 10 mai à Monkoto, devant le fidèle kimbanguiste prônant l'unité de la famille sainte. Les 18 mai de chaque année, le fidèle kimbanguiste célèbre la journée de cantique kimbanguiste. À travers le monde, toutes les chorales, groupes musicaux se préparent pour redorer cette journée à travers des cantiques. Le directeur national des chants kimbanguistes, Raphaël Louvaluka, nous dira plus. La fête de Noël s'annonce déjà. Le 25 mai, le fidèle kimbanguiste du monde se prépare massivement pour la célébration de la nativité du Christ à Paris pour la deuxième fois au nom de Papa Dialungana Kiangani. Le révérend pasteur Léon Villamadoukila, l'invité de ces magazines hebdo. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Le chef spirituel adjoint sa grandeur José Kisolokele a appelé le fidèle kimbanguiste prônant l'unité de la famille sainte à maintenir la foi, surtout sur la question de l'égalité de leur pouvoir spirituel. C'était au cours de son adresse tenue le dimanche 10 mai à Monkoto. Suivons les images de Raymond Ikati. Et loko ya spirituel et comme mangane ya mutute. Monsieur Koyokoloba, papa Christophe est plus spirituel que papa José. Oh ya moni. Au fond de nous, ngana monaka na biso nyonso mutu moko aleki spirituel ya mutu azate. Pambate papa alobaki na munoko na ye bana beto banlongo benina. Donc soto bandiko loba ndenge wana différence ezate na batu ya centre d'accueil. Oba mona ke papa Simon Kiangani ye mutu aleki pouvoir na bandeko na lukuta. Pouvoir eza na papa Simon yango eza na papa Solo. Yango mutu eza na papa Armand. Yango eza na papa Charles, batata na ba maman muto akosa biso te. Aucune fois papa na vivant na bango misato ba le baké, papa Christophe mutaleki puissance na bande kona. Je n'ai jamais entendu ça. Peut-être papa Solo yokaki comme yo vanda na papa na Nkamba. Oyokaki yango? Ah, merci papa. Heureusement yo po yokaki te. Boko samakate bolek sakabatango na bino na biloko ya pamba pamba na te. Toyokani ha? Soko senge pa o basenga pa papa Christophe bazwaka to bazwaka te. Ah, peut-être bazwaka na bino te. O basenga pa papa Charles bazwaka to bazwaka te. Ngaye mbala musumu tabengi. Allô, papa José, nazamwana na yo ya 3. Oh, papa lobaka ozaki mbangi c'est pas ni kasolobi. Tena lingaika oyeba nazamwana yo ya 3 nangomeka kubenga. Papa Simona, papa Zakona, on se bangote, on a bengu, papa Nazamaka, moi c'est Nangatozana, Saint-Joseph. Ah, Kokobota, papa, balobeza grave, souris total, soit de maman, tout moi, Nangokufa. Papa, n'a pas 2 h du matin. Ah, Tika Bolunga, Tata Nzambe Salama, papa Simon Kimbangwa Salisayo, Bonde la Kaka. 30 minutes après, papa, merci, papa, yenga, Abaniko Ganga, yemo. Mais papa, Josan, moi, dans un l'autre côté. Kakana Malobana, moi, je suis en abote. Signalons que cette question d'égalité ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis l'époque de Papa Diangué Nkuntima Joseph, premier chef spirituel de l'église kimbanguiste. Les chorales et les groupes musicaux kimbanguistes se préparent pour la célébration de la journée des cantiques kimbanguistes prévue le 18 mai de chaque année. À travers le monde et à Monkoto, cette journée du 18 mai sera caractérisée par un concert public en guise de redorer l'image de milliers de cantiques kimbanguistes. Le directeur national des chants kimbanguistes, Raphaël Louvaluka, s'est exprimé devant la caméra de votre magazine. C'est depuis 1999 que du temps de Papa Fumambanza, il avait décidé, parce que c'était au cours d'une assemblée générale qui a eu en Kamba, qu'on avait décidé qu'on puisse commencer à célébrer le 18 mai comme étant la journée internationale des chants. Et on a même ajouté le théâtre kimbanguiste aussi. Le cantique kimbanguiste, dans sa particularité, ne sont pas composés. Ce sont des révélations. Quelqu'un qui est là, qui n'a jamais fait la musique, qui n'a absolument rien sur la musique, mais il entend une voix sortir de quelque part, une chanson bien travaillée, bien préparée par les anges, lui ne fait qu'écouter et puis il transmet directement. Peut-être, il peut juste écrire le texte, mais la mélodie et le texte sont
capter. Hein. Donc il reçoit un son là et puis il transmet. En fait, ça c'est l'instrument le plus important, un instrument le plus important par excellence sur le plan de l'évangélisation. C'est un instrument d'évangélisation très important. D'ailleurs, moi je peux encore te dire que c'est grâce au cantique kimbanguiste que nous voyons aujourd'hui, beaucoup de gens sont devenus kimbanguistes. Il y a eu conversion de beaucoup de gens, hein, parce que rien que par les cantiques, ils se sont fait kimbanguistes. Ah oui, tel message, j'ai entendu, tel message, telle mélodie, ils sont devenus kimbanguistes. C'est un instrument d'évangélisation. D'abord, le chant kimbanguiste aide à l'évangélisation. Vraiment, par exemple, un cantique qui vous dit, hein, je donne un exemple, qui vous dit non, cessez de faire le mal. Parce que dans la Bible, c'est bien dit, hein, donc il faut respecter les 10 commandements de Dieu. Dans le cantique kimbanguiste, vous trouverez, on vous parle de ne pas pécher, c'est ça quoi. Et dans le cantique kimbanguiste, on vous recommande l'amour, parce que Christ lui-même était amour. C'est par amour que Jésus-Christ est descendu sur terre pour se livrer, pour qu'il soit crucifié, afin que par sa crucifixion, nous ayons le salut éternel. Donc, voilà, donc c'est vraiment ça le message que nous trouvons dans le chant kimbanguiste. Et dans le chant kimbanguiste, on nous dit clairement que non, il y a une seconde vie après cette vie ici sur terre, il y a la vie éternelle. Hein? Donc, et puis, il y a eu beaucoup de révélations. Si aujourd'hui, nous kimbanguistes, nous disons que Papa Diangenda, eh bien, non, en fait, je peux me remonter, par exemple, je peux dire que si aujourd'hui, nous kimbanguistes, nous disons Papa Simon Kimong, c'est le Saint-Esprit, c'est grâce aux révélations que nous avons eues. Plusieurs révélations à travers les cantiques kimbanguistes. Les cantiques kimbanguistes sont captés dans toutes les langues du monde. Quand on dit toutes les langues du monde, il y a des cantiques qui sont captés en anglais. My God is Kimbangu, c'est un cantique capté comme ça en anglais. Rendez à Dieu l'honneur suprême, rendez à Dieu l'honneur, c'est en français. Il y a des cantiques qui sont captés en Swahili. Hein? En Swahili, par exemple, Sikia Maneno. Et puis, je peux encore vous dire que celui qui avait capté ces cantiques-là, Sikia Maneno, il n'est même pas Swahiliphone, quoi. Il n'est pas, donc c'est mon Congo, mais qui a capté un cantique à Swahili. Donc les cantiques sont captés, même en Chiluba, même en Kikongo, dans toutes les langues, voire même de langues que nous ne connaissons pas, que vous chercherez sur toute la planète Terre, nulle part vous entendrez en fait cette langue-là, nulle part. Mais un cantique capté par quelqu'un, mais sous une langue des anges. Il ne restait que quelques jours pour la célébration de la Noël, le 25 mai, la date de la nativité du Christ, à Paris pour la deuxième fois au nom de Dialungana Kiangani Salomo. Le fidèle kimbanguiste du monde entier sont tous motivés pour les festivités annonçant ces grands jours de Noël. Une célébration très préoccupante pour les non-kimbanguistes et plusieurs questions se posent à ce sujet. Une révélation ou un fait d'hasard? Est-ce que les fidèles kimbanguistes sont-ils à mesure de défendre bibliquement la Noël du 25 mai? Le révérend pasteur Léon Villamadoukila, l'invité de ces magazines, donnera un coup de projecteur sur ces questions. S'il faut parler de la Noël, d'habitude les gens disent que c'est la Noël kimbanguiste. Aujourd'hui, nous totalisons 15 ans parce que la première Noël était fêtée le 25 mai 2000. Nous sommes partis d'un principe qui est dans Jean 1 Jean chapitre 4 verset 1 jusqu'à 5 qui nous dit clairement que pour sonder les esprits, c'est toute personne qui confesse que Jésus est fait réellement homme. Celui qui ne croit pas ça, c'est qu'il n'est pas de Dieu. Nous revenons dans Luc, la conception de Marie, au 6e mois. Marie, la mère de Jésus. Mère de Jésus.
Et si vous prenez la date 6e mois de la conception que la Bible nous annonce dans Luc, et vous allez comprendre Luc 1, 26, hein, vous allez voir que jusqu'au mois de mai, ça fait réellement 9 mois. Et quand on fait des calculs, des risques, et ça tombe tout justement les 25 mai. C'est-à-dire, on voit le nombre de mois de la conception que la Bible nous annonce, et jusqu'à la date de naissance de Papa Dialungana, et vous allez voir qu'il y a 9 mois. Mais je pense que même la date du 25 décembre, même ces gens-là qui fêtent aujourd'hui cette date, aujourd'hui, ils ne sont plus convaincus. Parce qu'ils sont en train même de dire que non, c'est une date conventionnelle. Quand on dit que le Christ doit naître dans nos cœurs, je pense que ce n'est pas cette fête-là que les gens fêtent aujourd'hui, qui est devenue une fête purement mondaine, que nous ne pouvons plus comparer à Christ. Mais ce que moi je peux demander maintenant à mes frères chrétiens, parce que je dis chrétiens, ce n'est pas Kimbangi seulement, mes frères chrétiens. Ceux qui croient en Christ. Ah, certainement, certainement. Que s'il faut se préparer, c'est plus nous puissions nous préparer spirituellement. Parce que Papa Dialungana, nous disons que c'est sa deuxième venue que nous défendons. Restons toujours dans ces mêmes chapitres où le Congo-Brazzaville, le pays d'accueil du centenaire de Papa Dialungana Kiangani, Salomon, déclenchera officiellement les festivités du centenaire, suivant l'adresse du chef spirituel adjoint, sa grandeur Dieudonné Kisolokele Ntoto, au Congo-Brazzaville. Depuis commencé l'activité on a ya centenaire ya Papa Dialungana, ezali mokolo yo tokokembelaka ye, c'est-à-dire le 25 mai. Ya Mobutu Zano ya 2015, nde mokolo wana tokolancer officiellement centenaire na ye Eurozalana 2016. Donc le 25 mai 2015, le lancement officiel de centenaire ya Papa Dialungana 2016. Le la centenaire ya ngwego salema awa, il y a un lancement pe au salema awa. Automatiquement, lancement est au salama kaka na Brazzaville. Et c'est qu'on te vend. Et ça, les cambo tali mokili mobimba. Et tali mokili mobimba, to sala jamais somoko na Brazzaville. Ça dit invitation et ko salam. Bako uta Angola, bakoya. Oko ba uta Kinshasa, bakoya. Oko ba uta Poto Mususu pe bakoya. Pour na tous à la bon ensemble, pour na lancement. To sala bisomo na Brazzaville te pa. To tel peut pas mater. Ndenge zalaki na Kinshasa ndengo lobby. Pona Papa Kisolokele, ote bongi saki tope saki, ozale pe temoyo monaki. Awa pe, to bongi si likambo moko, oyo, tozali, ko banda ko bongi sa, soki to bandi, to lancé pardon, centenaire ya 2016, nepe to ko banda ko bongi sa elokwana, o biso to ko pesa na 2016. Ezali, et l'homme sali très spécial. Très spécial. N'a pas de valeur même sikoyo parce que tu as un temple moko moderne. Tu as un temple moko moderne où tu as un pour na mokolo yo. On a salama presque na ma église na biso tenenge zali style ya kala ndenge za na nkamba to mona na matete mais oyo to kosalango ya ndenge musu to lobi moderne. Voilà loko biso to bongisa pona ko pesa likabo na tata de Lungana yangwana eloko biso za bongisa na mokolo wa. C'était là le chef spirituel adjoint, sa grandeur Dieudonné Kisolokele. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettions fin à ces magazines hebdo. Avant de nous séparer, voici le rappel des titres.
Nous sommes tous égaux, que personne ne vous trompe. Tel est le maître mot du chef spirituel adjoint sa grandeur José Kisolokele, adressé le dimanche 10 mai à Monkoto, devant le fidèle kimbanguiste prônant l'unité de la famille sainte. Le 18 mai de chaque année, le fidèle kimbanguiste célèbre la journée de cantique kimbanguiste. À travers le monde, toutes les chorales, groupes musicaux se préparent pour redorer cette journée à travers des cantiques. Le directeur national des chants kimbanguistes, Raphaël Louvaluka, nous dira plus. La fête de Noël s'annonce déjà. Le 25 mai, le fidèle kimbanguiste du monde se prépare massivement pour la célébration de la nativité du Christ à Paris pour la deuxième fois au nom de Papa Dialungana Kiangani. Le révérend pasteur Léon Villamadoukila, l'invité de ces magazines hebdo. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi votre magazine hebdo. Diego Ilombo à la présentation, Gaston Ikati à la réalisation. Bonne suite des programmes sur la RTK.